Je me souviens de la rentrée de l'année dernière, en septembre. On avait fait un panorama assez sombre. Malheureusement, il s'est encore assombri. Et quand le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, nous avait fait l'honneur de venir en janvier faire ce qui avait été en fin de compte son grand discours de présentation politique de sa vision de l'intérieur. Vous vous souvenez qu'il avait parlé des 4 cercles de feu, qui étaient les cercles qui menaçaient notre pays. Force est de constater qu'aujourd'hui, les choses ne s'améliorent pas, et ce n'est pas tant des imputations sur des politiques conjoncturelles que le résultat d'une très grande tendance. Il faut bien voir que ce qui est en train de se déglinguer depuis 40 ans ne va pas se réparer en quelques mois, en tout cas pas tant que nous aurons une stabilité politique et un alignement entre l'Élysée et le Parlement qui permettra d'avoir une majorité claire, laquelle constitutionnellement permettra la mise en place de réformes structurelles dont notre pays a impérativement besoin, notamment pour réformer sa politique migratoire et l'organisation de sa justice. Ce sont les 2 grands piliers sans réforme desquels nous ne nous en sortirons pas. Aujourd'hui, il y a 50 points qui m'inquiètent. Je fais 3 focus hyper concrets et très courts. 1, nous sommes à date, c'est-à-dire au bout de 9 mois sur 12, à 160 agressions de policiers, je n'ai pas les chiffres pour la gendarmerie, je pense qu'il y en a moins, mais 160 agressions de policiers hors service. C'est-à-dire que plus d'un jour sur 2, un fonctionnaire de police est reconnu et agressé parce que policier et parce que reconnu dans le cadre de sa vie privée. Non seulement c'est insupportable, je n'ai pas besoin de vous faire des tonnes sur le sujet, mais c'est surtout très inquiétant, parce que ça illustre, au-delà même du cercle du tabou qui est qu'on ne touche pas à un uniforme en service, ce tabou est malheureusement brisé depuis longtemps, mais même hors service, les gens sont rattrapés par leur engagement au service de nos concitoyens et au service de la paix publique, parce que c'est ça ce qu'est l'honneur de la police et de la gendarmerie, et au-delà de leur honneur, c'est leur travail. C'est donc un point tout à fait inquiétant, et évidemment, ce qui s'est passé à Tourcoing et à Reims ces dernières semaines en présente 2 illustrations douloureuses et concrètes. Le deuxième focus que je voulais faire avec vous ce matin, c'est la question du drapeau palestinien, qui est pour moi une question extrêmement inquiétante. Pourquoi? Je ne vais pas vous refaire tout le truc sur l'histoire, Gaza, la Palestine, etc. Parce que ce qui est dramatiquement inquiétant dans l'utilisation du drapeau palestinien en France, c'est qu'il n'a rien à voir avec la situation au Moyen-Orient. Ce drapeau, mesdames et messieurs, il est en train de devenir un symbole qui jusqu'à maintenant n'existait pas et qui est le symbole de la convergence des luttes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce que notre pays compte de personnes qui, quelle que soit leur motivation, détestent la France, détestent notre système, détestent notre démocratie et ses libertés, se retrouvent unis, en quelque sorte, derrière ce drapeau. Et je vous le dis avec un mot aussi fort que ce qui correspond à la réalité, c'est que ce drapeau en France, et le mot qui suit n'aura rien à voir avec la situation sur place, mais ce mot en France est en train de devenir le drapeau, ce drapeau en France est en train de devenir le drapeau ennemi. Il faut que les choses soient bien claires sur la façon dont il est instrumentalisé, récupéré, et sur le caractère dramatique de voir des élus de la République avoir soit la naïveté, soit la duplicité de le hisser au fronton d'établissements dont ils ne sont que locataires du fait du suffrage universel, et donc du seul fait qu'ils ont hissé le drapeau. J'espère qu'ils seront très vite expulsés démocratiquement en mars 2026. Le troisième point que sur lequel je voulais dire un mot avec vous ce matin, c'est la question de l'ingérence. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte si vous ne suivez pas les choses de près, mais nous avons une ingérence étrangère en France qui galope. Il a beaucoup été parlé ces dernières années de l'ingérence informationnelle, avec la désinformation, les punaises de lit, etc., toutes les histoires qui pourraient faire sourire si elles ne se démultipliaient pas. Et ensuite, il y a de plus en plus d'attaques cyber qui sont des attaques de désorganisation et qui
aujourd'hui ont lieu chaque jour sur notre territoire, ont lieu chaque jour en Europe. Je ne sais pas si vous l'avez suivi, mais il y a une cyberattaque concertée sur un certain nombre d'aéroports européens qui a abouti à des fermetures et à des dysfonctionnements et même à un début de chaos dans la navigation aérienne européenne ces derniers jours, qui est extrêmement préoccupante, en plus du fait qu'elle a des conséquences économiques manifestes et un coût pour nos sociétés. Mais on est passé également à une ingérence physique. Alors, je ne vous parle pas, même si c'est un vrai sujet, des têtes de cochon devant les mosquées, puisqu'évidemment le but là encore, c'est de diviser notre société, mais le fait est que cette opération n'a pas été exécutée avec une grande finesse, et que le début de polémique qu'on a pu voir dans les premières heures a très vite été éteint par le fait qu'on a identifié d'où venaient les Serbes qui se sont livrés à cette opération, et que donc le fait que ce soit une ingérence extérieure grossière a tout de suite été mis en lumière, heureusement. Mais il y a des choses qui sont beaucoup plus graves. Je ne sais pas si vous avez vu cette nuit, mais tous les grands aéroports d'Europe, de Suède, Danemark, Norvège ont été entravés par des vols de drones. Donc il y a eu un arrêt du trafic aérien en Europe du Nord une partie de la nuit, et ça a repris partiellement ce matin. L'aéroport de Dublin est fermé depuis 3 jours. Donc tout ça, ça se rapproche de plus en plus d'attaques en dur. Et dernier mot là-dessus, j'ai vu récemment un certain nombre de gens qui travaillent dans le renseignement, y compris des gens qui sont dans les ambassades étrangères en France et dans les pays européens. Et tous me racontent des anecdotes de sabotage, de trains qui déraillent de façon suspecte, d'usines qui brûlent, jusqu'à des Allemands qui m'ont expliqué qu'il y avait eu l'année dernière 5 sabotages sur des bateaux de la marine de guerre allemande dans des ports de guerre allemands. Donc nous sommes entrés dans une phase où l'ingérence de plus en plus physique va contribuer à désorganiser notre société, et pour ceux qui suivent de près également, il y a des pannes de téléphonie et d'informatique et de boîte box extrêmement quasi quotidiennes en France qui tournent dans plein d'endroits, mais il n'y a plus un jour sans que nous soyons entravés dans notre accès à l'information. Alors localement, on se dit, bah zut, il y a une panne, ces trucs-là, ça marche jamais, etc., avec des propos de café du commerce. Mais en réalité, quand vous dézoomez et que vous regardez la carte et la fréquence, vous vous rendez compte que nous sommes à un rythme qui n'a absolument plus rien à voir avec ce qu'il était il y a encore 2 ans. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes d'ores et déjà rentrés dans une forme de conflit dont le seuil est en train ne cesse de monter, et qu'il faut en avoir conscience parce que, et c'est là où je voulais en venir, à mes yeux, comme président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure, il n'est plus aujourd'hui possible de dissocier ce qui relève de la menace à la stabilité intérieure et à la paix publique de ce qui relève de la menace extérieure. Tout ça est complètement imbriqué. Il y a évidemment derrière une forte suspicion d'activisme russe, d'activisme algérien, d'activisme iranien, un peu turc et sans doute pas mal chinois aussi. Moi je dis non parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas, etc. Pour l'instant, je suis investi d'aucun mandat qui m'empêche de donner et de dire les choses. D'ailleurs, si jamais un jour c'était le cas, ça ne m'empêcherait pas de continuer à les dire. Donc, nous sommes dans un moment de notre histoire où les failles de notre société, d'abord, produisent leur travail, leur résultat de grignotage et de travail de ça, mais en plus, évidemment, sont exploités par tous les gens qui ont intérêt à nous affaiblir. Pour finir, je voudrais vous dire que la situation politique est extrêmement compliqué, vous le savez, je n'ai pas besoin de vous faire un long speech là-dessus. La façon dont je vois les choses, c'est qu'il faut que nos institutions sont solides. Il faut que nous revenions aux fondamentaux de la Ve République. Il y a beaucoup de choses qui ont été dévoyées par la pratique, notamment ces 15 dernières années. Et en attendant, il faut tenir. Tous les gens que je vois dans l'appareil d'État me disent vivement 2027 et un retour aux urnes qui permettra un reset, quel qu'il soit, hein, parce qu'on peut souhaiter le retour aux urnes, on ne sait pas ce qui va en sortir. Mais en tout cas, un reset. Et en attendant, le maître mot, c'est qu'il faut tenir. Et pour tenir, mesdames et messieurs, il y a un point sur lequel il ne faut rien lâcher, y compris en cette période de disette budgétaire qui est réelle, parce que je pense que beaucoup de problèmes sécuritaires peuvent venir d'un effondrement financier, il ne faut pas perdre de vue ce point. Eh bien, dans les discussions budgétaires qui auront lieu dans les semaines qui viennent, il est absolument crucial que les budgets régaliens
c'est-à-dire intérieur, justice et armée, soit sanctuarisé, je n'ose pas dire soit augmenté, parce que c'est peut-être compliqué, mais il faut vraiment sanctuariser ces budgets, parce que c'est le socle, et si vous enlevez le socle, plus rien n'a d'importance. Si ça part au chaos, vous pourrez discuter de budget sur des sujets périphériques, on n'atteindra pas la question des budgets périphériques, puisque nous serons frappés et nous serons mobilisés au cœur. Donc c'est ce cœur qu'il faut protéger, et j'appelle vraiment de toutes mes forces à ce que, dans les semaines qui viennent, la raison enfin prévale, en tout cas, sur ces sujets. C'est ça que je voulais partager avec vous ce matin. Vous savez que vous pourrez toujours compter sur l'engagement du CRSI et de son président pour porter et combattre pour le drapeau et pour tous ces sujets pour le drapeau. Merci infiniment de votre présence et de votre soutien. Je remercie tous ceux qui vont devenir adhérents et qui ne le savent pas encore, même s'ils sont en train de se dire « ouais, finalement, c'est peut-être pas mal ».